Coucou Sophie, Salut Billy, comment vas-tu? ça va, merci et toi? Je vais très bien. Ok, la question du jour, c'est pourquoi, selon toi, il y a si peu d'hommes dans les églises? Waouh, intéressant comme question. J'admets que je ne connaissais pas la réponse avant l'été dernier. D'accord. L'été dernier, été 2021, j'ai lu le livre Why Men Hate Going to Church Ok. par le pasteur David Murrow. En français, ça signifie Pourquoi les hommes détestent aller à l'église. J'étais là, mais c'est quoi ce truc? Et en gros, il commence simplement. Je vais te donner trois qualités de la main, sur la main droite et trois qualités sur la main gauche. Ok. Vous aussi, il faut jouer le jeu pour mettre pause sur la vidéo parce que vraiment, c'est ouf. C'est ouf. Voici mes trois qualités de la main droite. Amour, Mhm. partage, soutien. D'accord. D'autre côté, j'ai compétition, guerre, gloire. D'accord. Lesquels représentent le plus Jésus? Ah, à ma droite? Main droite. T'as vu, t'as même pas hésité, ça n'a même pas pris 10 secondes, tu vois. Et en gros, ces trois qualités-là représentent le plus les valeurs féminines. C'est tiré du livre Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus de John Gray. Il les partage dans son livre d'admiration. Et les autres, c'est des qualités qui représentent plus les hommes. Ok. La compétition, la bataille, la guerre et la gloire, en fait. Mais Jésus, c'est les deux. Jésus, c'est les deux. C'est autant amour, partage, soutien que compétition, guerre et gloire. Ok. Jésus, c'est le chef des armées. Oui. Il est venu nous chercher la compétition, il est venu nous chercher, sauver nos âmes, il est venu nous chercher. Ok. Ouais. Jésus a dit lui-même, je ne suis pas venu amener la paix, mais l'épée. Je veux dire, Jésus, c'est le roi dans sa gloire, quoi. C'est un gâche. Et les gens, ils sont là. T'as dit, mais t'as même pas réfléchi, main droite, tu vois. Oui, bah Et en oui. gros, il disait que, justement, les églises aujourd'hui partagent plus ces valeurs-là, d'amour, de soutien, de partage, qui font plus appel aux femmes. Et comme il y a plus de femmes, il y a encore plus de valeurs féminines. Comme il y a plus de valeurs féminines, il y a encore plus de femmes. Et donc, il y a moins d'hommes qui se retrouvent dans les églises, tu vois. C'est, j'étais là. C'est le chapitre 1, introduction du livre, c'est ça, quoi. Je restais, ok, ça commence bien, tu vois. Et t'as déjà remarqué ça, toi? Par rapport à la qualité et aux valeurs de l'église? Ouais, mais après, de là à ce que ça n'attire pas les hommes, ça me surprend en fait. Parce que justement, ils se reconnaissent pas dans ce qui est partagé, en fait. D'accord. C'est pas qu'on doit pas exprimer ces qualités-là, mais on les exprime différemment des femmes, déjà. Oui. Et surtout, euh, c'est pas ça dont on a besoin au quotidien, en fait, tu vois. Et donc, ça, c'est dans son premier point, c'est ça, c'est le premier truc qui sort, boum. Après, il parle de l'histoire. Il dit que on a beaucoup de traces du catholicisme qui ont Mhm. comme figure de proue Marie, qui est bien habillée, belle gosse et tout. Jésus qui est sur une croix en mode mal habillé, tu vois. Ça. Donc déjà, on a beaucoup de restes de ça en fait, où c'est la femme qui était mise en avant. Et ça s'est vraiment accentué avec les deux guerres mondiales, où les hommes ont dû quitter les églises. Et ce qui s'est passé dans ce temps-là, c'est que les pasteurs qui étaient dans les églises, ils ont créé le concept d'école du dimanche. Mhm. Parce qu'il y avait des enfants, des femmes et des vieux. Donc il a mis en place l'école du dimanche pour que les vieux puissent prendre soin des enfants. Mhm. Et quand les hommes sont revenus, tous les ce qu'ils faisaient à l'église, les femmes le faisaient à leur place. Tu vois. C'était vrai dans les églises comme dans la société, parce que les femmes ont pris le travail dans les usines, dans les champs et tout ça, entre temps. Donc il y a beaucoup d'hommes qui ont eu beaucoup de mal à revenir dans la vie d'église. Ok. C'était déjà difficile de retourner dans la vie sociale, Mhm. mais la vie d'église c'est encore pire parce que il y a vraiment eu un style qui s'est mis en place par rapport au culte, tu vois. Ok. Je suis resté, ok, l'histoire c'est chaud. Ensuite, et moi c'est le point qui me tue, et ça je comprends trop bien ce point-là, le vocabulaire de l'église. Il dit, imaginez, deux motards dans le désert, John et Stan. John dit à Stan, j'ai hâte de passer ce temps avec toi en tête à tête dans le désert. Et Stan lui répond, oui, j'ai hâte d'avoir ce moment d'intimité avec toi. On les prend pour quoi? Pour des gays. T'as vu?
avec des motards et tout. Et il dit que quand on parle de Jésus, on parle que de ça en fait. On parle que de relations d'intimité, de cœur à cœur. Est-ce que tu es un amoureux de Jésus? Je me trompe ou pas? Oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Et le truc, c'est qu'il te dit que c'est pas le vocabulaire que Jésus lui-même employait en fait. Jésus, quand il est voir les disciples, il n'a pas dit viens partager avec moi. Il a dit toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Il a pris des hommes en plus pour porter l'évangile, tu vois. Et ce discours-là, toi, suis-moi, il disait que Jésus leur disait, parce que Jésus était reconnu comme étant un maître, on l'appelait rabbin, rabbi, tu vois. Il était reconnu comme étant un maître dans sa discipline. Et c'est un maître qui vient dire à quelqu'un, toi, suis-moi, en fait. Déjà ça. Et s'il dit de le suivre, c'est pour faire quelque chose. C'est pas genre pour l'écouter. Et en gros, il expliquait que dans notre langage, on a perdu ce côté de passer à l'action. Et les hommes, ils ont besoin de passer à l'action, en fait. Dans le vocabulaire et dans la structure des cultes, on est passé en cours magistraux. On a une personne qui parle à tout le monde. Mais c'est pas comme ça que les hommes, forcément, ils apprennent, en fait. Il faudrait plus d'ateliers, plus de mise en pratique. Et c'est pour ça que Jésus disait à ses disciples, allez 2 par 2, tu vois. Il leur faisait faire des trucs. Quand ils rencontrent Simon qui est devenu Pierre, c'est par rapport à la pêche, tu vois. Il les fait faire quelque chose. Il n'arrivait pas à prendre le poisson. Il dit direct, plonge ta filet de ce côté-là et tu en auras, tu vois. Et c'est vraiment dans l'activité que Jésus enseignait avec ses disciples. Il marchait avec eux, il voyait les foules. Il leur faisait faire des choses eux-mêmes, tu vois. Et aujourd'hui, on n'a plus cette mise en pratique de l'évangile, tu vois. Donc, il y a, t'as vu, il y a les valeurs qui sont diffusées, il y a l'histoire, il y a le vocabulaire et la manière d'enseigner, tu vois. Qu'est-ce que tu en penses? Les 2 premiers points sont intéressants. Parce que je le voyais pas du tout comme ça. Et le troisième, je suis totalement d'accord. Et au-delà que, enfin, juste les hommes, pardon. Mais c'est vrai que souvent j'entendais que la jeunesse des fois désertait un peu l'église parce que par rapport à cet aspect-là de vocabulaire où tu as l'impression qu'on te sort des mots scientifiques alors que la relation avec Dieu est censée être une relation plutôt simple et on se complique la vie avec des discours. Des fois, tu as l'impression qu'il y en a qui te font des battles de prière, celui qui te sortira les mots les plus pointus dans leur prière et tout, et tu comprends rien. Et du coup, il y en a qui se disent, mais en fait, l'évangile c'est trop compliqué, et ils préfèrent lâcher l'affaire, entre guillemets, parce qu'ils se disent, je suis pas à la hauteur pour rester là, et c'est vrai que c'est dommage. Parce que Dieu l'a dit dans sa parole, qu'il n'est pas venu pour les sages, entre guillemets, il est venu pour les ignorants, entre guillemets. Et même, enfin, si tu avais tout compris de la vie, bah, qu'est-ce que tu... De ta part, ouais. Voilà. Mais tu dis ça, il en parle dans son livre, le pasteur David Morrow. Il dit clairement les prières compliquées, ça fait fuir les hommes. Ben oui, t'es là, moi je me souviens, enfin... dans l'église dans laquelle j'ai grandi, on dirait genre l'église dans laquelle j'ai grandi elle était chelou, mais elle était très bien mon église, il n'y a pas de souci. Mais t'avais l'impression que s'ils faisaient pas une prière de 15 minutes là, ils étaient pas bien, genre le culte n'allait pas bien se passer. Mais nous on était dépassés parce que peut-être t'es là, t'es debout et tout, et le gars on dirait il te prend de la journée jusqu'à l'apocalypse, t'en peux plus, après tu vas t'asseoir, t'es là, machin, la prière n'est toujours pas finie, tu vas aux toilettes, tu reviens, il a toujours pas fini. Oh. Et tu dis, qu'est-ce qu'il raconte dans cette prière, en fait? Et t'as l'impression que c'est juste pour montrer que je sais parler, quoi. Je sais parler à Dieu. Et je trouve ça dommage. Grave. Mais vraiment, il en parle vraiment de ce point-là. Il donne même des conseils pour pouvoir prier plus courtement, utiliser des mots simples. Exactement ce que tu dis. Il a fait un chapitre sur ça. Bah, franchement, et il a grave raison. Parce que, en fait, ça te met une pression. Parce que moi, du coup... à ma vie de prière, c'était un peu compliqué parce que en fait, j'avais l'impression que tous mes potes là, ils pouvaient prier pendant 20-30 minutes et moi je suis là, je sais pas quoi dire. Moi je suis bon, bah Dieu, bah toi tu sais, t'es là et puis du coup t'oses même plus prier, on te demande de prier, t'es là en stress parce que tu te dis ouais je vais dire 4 mots et les gens ils vont dire ouais la fille elle sait pas prier, non. Et ouais ça m'a mis la pression moi. Bah, ils disent pareil. Et les hommes n'aiment pas être, en fait, il dit clairement que les hommes n'aiment pas être dans des situations où ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner. Ouais. Ils veulent au moins pouvoir
participer à la compétition, en fait. C'est le côté masculin. Mhm. Ils veulent pouvoir se dire, je peux y arriver. Mais c'est dès qu'ils arrivent, ils se disent, non, c'est mort. Ouais, Ils vont même pas s'engager. Ils ont dit, non, ça, c'est pas pour moi. C'est exactement ce que tu veux dire. Il dit la même chose dans le livre. genre, Après, il dit que ça s'est vraiment, vraiment accentué des années 90. Il y a une artiste chrétienne qui a sorti un album où elle a fait de la louange émotionnelle, tu vois. Jésus, je t'aime. Jésus, tu me manques. Je ne suis rien sans toi. Alors que la louange avant, c'était une louange qui valorisait la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, sa magnificence. C'était Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. C'était ça, ce genre de chants qu'on avait avant. Des chants qui montraient que Dieu était au-dessus de nous. Aujourd'hui, c'est des chants où on dit Dieu, je vais être avec toi. En mode, t'es presque en mode zouk avec Dieu, tu vois. Dieu, ouais, c'est qu'est-ce ça. que je peux faire sans toi? et il dit que ce vocabulaire de la louange empêche les hommes de pouvoir connecter avec Dieu, en fait. J'étais là. Ouais, dit comme ça, en plus. Que tu as... En fait, si tu prends les versets et tu remplaces Dieu par la personne que tu aimes, Et ben, ça me rappelle encore une autre anecdote, justement, où c'était le pasteur de mon église qui parlait des mariages, justement. Et il parlait des chants pour faire entrer les mariés. Et justement, il disait, ouais, des fois, t'as l'impression, le chant à la base, tu l'as chanté parce que c'est un chant pour Dieu. Et après, t'es là, attire-moi à toi. On dit, mais tu chantes pour qui? Pour Dieu ou pour... c'est comment? Tu vois. Et des fois, ouais, c'est vrai qu'il y a des chants ne me où... laisse pas. C'est ça. On dirait, bon, c'est écrit pour qui finalement? J'avoue qu'il y a des chants, ouais, si tu changes juste 2-3 mots... C'est ouf, hein? Et Ouais. il parle de ça, que justement, le vocabulaire qu'on a employé dans la louange, dans l'adoration, n'aide pas les gars. En fait, les gars, ils décrochent, il dit. Les gars, ils décrochent Ok. et ils n'arrivent pas à persévérer, en fait. Et après, il a parlé du vocabulaire en général, de la louange, il parle de la prédication. Il dit que justement, le Jésus qui est mis en avant, c'est plus le Jésus agneau que le Jésus lion, tu vois. Ok. C'est le Jésus qui s'est sacrifié pour nous. Il est venu sur terre parce qu'il t'aime. Il est venu parce qu'il ne pouvait pas vivre sans toi. Il avait besoin de toi. Hein, What the Beautiful Name, ils disent. Il ne pouvait pas avoir le ciel sans nous. Tu vois, c'est ça qui a fait que Jésus est venu. Alors qu'il te dit non, Jésus est venu en mission, quoi. Jésus est venu sauver l'humanité. Et tu vois, on ne parle pas de Jésus qui est glorieux, qui est puissant, qui est venu nous délivrer des ténèbres. Il est venu nous délivrer du péché, tu vois. On parle juste du sacrifice qu'il a fait. Donc Jésus, agneau, tu vois, l'agneau qui est sacrifié, puisque le lion qui est venu se battre pour nous, tu vois. Tu vois, c'était dit comme ça, là. Le gars, le pasteur, là, il donne des punchlines comme ça. Pam, 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 pam. Et le gros point, il parle même de la décoration, par exemple. D'accord. Qui est plutôt... Aujourd'hui, de moins en moins, mais à un moment, il y avait des fleurs partout, Oui. des ornements partout. Alors, il disait que... C'est pour ça que les salles des églises qui utilisent des salles de spectacle ont plus d'hommes que les églises qui ont le côté un peu familial et tout, tu vois. Ok. Les décorations, j'étais là. Même ça, quoi. Le gars, vraiment, il Ouais, il était allait au bout du truc, quoi. de ouf, de ouf. Et là, j'étais vraiment en mode, waouh, il y a tout ça d'informations qui sont importantes, en fait, pour les hommes. En fait, qui, inconsciemment, ils adhèrent ou ils adhèrent pas, en fait. Et moi, l'image que j'ai trop kiffé dans son livre, c'était de la famille de Dieu et l'armée du Seigneur. Et il disait que quand tu es une petite église, tu es en mode armée du Seigneur. Tu veux gagner des âmes. Tu veux à l'extérieur. On est une armée d'attaque, en fait. On attaque les ténèbres pour sauver les âmes. Et ça parle aux hommes. Aller conquérir, aller chercher des territoires, aller chercher des gens. Et donc, quand l'église elle est petite, qu'il faut gagner des âmes, il y a beaucoup d'hommes. Parce qu'ils doivent sortir, il y a des choses à faire, en fait. Il y a des trucs, il y a des choses à structurer, il y a des trucs à mettre en place, tu vois. Et quand ça grandit, on passe de l'attaque à la défense, à la protection. Mais il ne faut pas qu'ils partent, il ne faut pas qu'elle parte, il faut qu'elle reste avec nous. Mais c'est la famille du Seigneur, tu comprends? Et il disait que si la personne part pour aller dans une autre église, il faudrait voir comme un soldat qui change de régiment. C'est juste, il change de régiment. Mais quand on est en mode famille, quand on doit rester ensemble, maintenant il nous quitte. On ne peut pas laisser tonton partir. On ne peut pas laisser mon frère partir, ma soeur. Mais comment on va faire? Elle quitte la famille, tu vois.
Et je trouvais cette image-là tellement forte, tellement waouh. Et c'est vraiment ce qui se passe en fait. Et même moi, j'étais de ceux qui disaient, mais oh, t'as quitté la famille, tu nous quittes. Mais pourquoi on n'est pas si bien pour toi? Et des fois, j'ai l'impression que même quand tu dis tu changes d'église, c'est comme si genre t'avais quitté l'église avec un grand E, genre elle est partie dans le monde la personne. Alors que non, j'ai juste changé d'église en Et c'est fait. ça. Et le truc, c'est qu'il te disait que si on voit ça comme des soldats, peut-être que dans ce régiment-là, il sera plus actif, il sera plus efficace. J'étais là. Mais et tu vois, ce genre de discours-là, c'est vraiment ce qui se passe, quoi. On est vraiment en mode protection. Il faut garder les brebis, il faut garder le troupeau, il faut garder la famille comme elle est. Si quelqu'un part, il faut aller le chercher. Mais pourquoi t'es parti, tu vois? Et au lieu de se dire, mais génial, tu vas dans ton ministère, dans ton appel, tu vas être plus toi-même là-bas. On n'est pas comme ça du tout, tu vois. Ouais. Après, il y a la petite partie attachement aussi qui fait que t'as du mal à laisser partir les gens. Et ça, c'est quoi? C'est féminin ou masculin? C'est plus féminin que masculin, Ah, mais bon. Mais tu vois le truc ou pas? Et c'est ça qui te dit, c'est que au final, ces valeurs-là sont tellement présentes que les gars, ils sont en mode là, c'est des femmes, là, c'est des femmes, là, c'est des femmes. Pourquoi je reste, tu vois? Ça, c'est vraiment c'est ce qu'il met en avant dans le livre. Là, je donne vraiment les points les plus marquants, mais il y a d'autres points où il creuse. Mais quand il va en profondeur, il parle du fait que l'évangile parle beaucoup aux gays, Ok. aux personnes gays, parce qu'il y a cet amour-là, mais pas beaucoup aux lesbiennes qui ont des traits masculins, en fait. Qui ont des caractères D'accord. masculins parce que elles se reconnaissent pas du tout dans le discours de l'Église. Ok. Et en fait, la question qu'il pose, c'est comment l'évangile qui était basé sur des hommes est vu aujourd'hui comme étant une religion pour les femmes. Ok. Tu vois le truc ou pas? Ouais. Ok. À quoi tu penses là? Tu penses à un truc? Non, c'est sa réflexion, c'est. Je m'y attendais pas du tout. T'as vu? Je sais comment le gars, je te dis, il va loin, il va trop loin, le gars. Oui. Il a. Non, ma chose, c'était waouh, quoi. Et après, il y a d'autres points. Après, il donne les conseils pour pouvoir gagner plus d'hommes. Et moi, ça va vraiment ce point-là. C'est le point que je veux partager, qui m'a le plus touché. C'est que moi, j'aime beaucoup le sport et j'aime beaucoup le basket, NBA, tout ça. Et expliquer que le basket, c'était développé, créé par des chrétiens au Canada. Ok. Je suis resté, what? Et en gros, des années 1900, toutes les églises avaient leur gymnase. Ok. Aujourd'hui, on dit, tu veux faire du sport en église, on te dit, mais pourquoi faire? Ou on te dit, ouais, faites ça là-bas, ne vous embêtez pas trop, faites vos trucs, et tu vois, c'est pas genre ancré dans la culture d'église, tu vois. Il disait que chaque église avait son gymnase, et c'est par le sport qu'on évangélisait à l'époque, des années 1900. Je restais, ok, on est loin, quoi. Il s'est passé plein de choses entre eux. Oui, bah, ouais. Et les gens, ils ont développé le basket. Ok. Des chrétiens ont développé le basket. J'étais là, wow. Aujourd'hui, faire du sport, c'est toujours un outil d'évangélisation, mais il faut le faire sous forme d'événement, en fait. C'est pas genre, en fait, ça fait partie de la culture quotidienne de l'église, où on a une équipe de basket, on a une équipe de foot, on a une équipe de volley, on a une équipe de tennis. Je sais pas, tu vois, mais c'est pas un truc où c'est présent, quoi. Il donne ça comme exemple. Il parle du vocabulaire qu'on doit changer par rapport aux enfants pour qu'ils puissent entendre autre chose que intimité en Christ, relations personnelles. Vraiment parler de mettre en avant la mission, que ce sont des soldats, qui est vraiment les deux et pas juste à fond valeurs féminines, mais vraiment qui est aussi des valeurs masculines en fait. Tu vois. Donc c'est ça. Et là, tu dis vraiment, si je te dis juste les grandes lignes, il y a une trentaine de chapitres. Ok. Le gars, il est rentré, il a fait des recherches sur une centaine d'églises aux États-Unis, en France, en Angleterre. Vraiment occidental, parce qu'il disait que justement, dans les pays qui sont en Afrique, il y a beaucoup plus d'hommes en fait. La culture est différente. Il disait que c'est beaucoup basé par rapport à cette culture New Age qu'il y a en Occident, par rapport à la motivation et tout ça, à faire des discours pour te motiver plus que pour te transformer en fait. Ouais, je vois. Tu vois. Donc, on dit plus le mot péché, tu vois, des trucs comme ça, les trucs où. Alors que c'est ce que les hommes disaient, c'est ce que les hommes apprécient, tu vois. Dernier point pour finir, il disait que les gars n'ont aucun souci à suivre un homme plus
fort et plus grand qu'eux. Mais on ne présente pas Jésus comme étant plus grand et plus fort qu'eux. Jésus, c'est ton ami. Il t'aime tellement, tu comprends. Tu vois, c'est genre pas. Ouais. Ils n'ont aucun souci avec la hiérarchie, les gars. Alors que les femmes, elles sont en mode, on doit tout faire ensemble. On doit tous se mettre d'accord. On prend une décision. On doit faire 3 réunions. Un gars, le boss l'a dit, on fait A. On fait A, tu vois. Donc, il y a des choses qui se feraient plus facilement dans les églises. On a une culture plus masculine, tu vois. Ouais. Ok. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il y a peu d'hommes dans nos églises. C'est qu'aujourd'hui, on ne sait plus leur parler. Globalement, on ne sait plus les écouter non plus. Et vraiment, je te dis, comme je te dis, j'ai donné 7-8 points là, mais il y en a une vingtaine hein, dans le livre. Ok. Donc, moi, vraiment, c'est un livre qui, pour moi, tous les pasteurs, tous les leaders d'église devraient avoir lu. Même s'il existe qu'en anglais, j'admets, il existe qu'en anglais, mais il devrait être lu, être connu de tous pour pouvoir mieux parler aux hommes. Parce que si on a plus d'hommes, on aura forcément plus de femmes. Mais si on a plus de femmes, on n'aura pas forcément plus d'hommes. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est ouf, hein? Donc voilà. C'est ce que je pourrais dire par rapport à cette question. Ok. Ben, merci pour toutes tes informations. Et du coup, bah, toi qui regardes, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu voudrais rebondir sur ce qu'il a dit? Et est-ce que toi, tu as d'autres hypothèses pour lesquelles il y a moins d'hommes dans les églises? Donc, je t'invite à mettre dans les commentaires. Et puis voilà, quoi. C'était DCM. À la prochaine! Salut!